vous avez là, donc c'est effectivement, c'est Microsoft Surface. Ouais. Donc c'est en fait, comme vous le voyez, c'est une table. Et l'objectif ici, c'est vraiment de faire oublier l'ordinateur qui se trouve dedans pour pouvoir véritablement avoir une interaction avec des objets de la vie courante, d'intégrer l'utilisation d'un ordinateur dans un objet de la vie courante. Donc c'est pour ça qu'on a ce format table. Donc c'est ce qu'on appelle des interfaces naturelles, c'est-à-dire qu'on ne va plus utiliser le clavier et la souris, mais on va utiliser les mains ou les objets de la vie courante. On peut utiliser des badges, on peut utiliser d'autres objets, des pinceaux et d'autres choses comme ça. Et c'est vraiment un pinceau que j'ai acheté dans une papeterie, hein, il n'y a rien de spécifique. Et puis je peux faire intervenir avec une enveloppe, hein, vous voyez, elle est vide, et je fais, voilà, on voit effectivement l'interaction avec l'enveloppe. Donc on détecte vraiment des objets de la vie courante. Et puis on peut faire interagir avec des objets plus spécifiques, comme par exemple ce que l'on a ici, ce qui est en fait ce qu'on appelle un domino tag, mais qui est en fait un code barre en 2 dimensions. Et on a plusieurs formes de code barre. Ça c'est un code barre 8 bits et ça c'est un code barre 256 bits. D'accord. Voilà. Donc ça c'est le type d'interaction qu'on va pouvoir faire. Et donc ce que l'on voit ici, le système qui est en dessous, qui permet de capturer le mouvement des mains ou des objets, c'est ce qu'on appelle un système de vision, donc qui est basé sur en fait des caméras infrarouges. Il y a 5 caméras infrarouges qui permettent de détecter les mouvements des mains. Donc le plateau qu'on a là est un plateau qui est complètement passif, hein. Il sert à la fois à la projection et à la capture du mouvement des mains, mais il est passif, c'est-à-dire qu'on peut poser un verre dessus, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de contrainte par rapport à ça. Et surtout, c'est qu'on peut se mettre tous ensemble autour de la table. On est ensemble en train d'interagir avec Surface, avec cette table Surface. C'est tellement réaliste qu'on a presque l'impression de se mouiller les mains quand on touche l'écran. Ça, c'est la réaction que je dis souvent à mes clients quand je ne les vois pas, quand ils commencent à venir et qu'ils commencent juste à toucher. Je leur dis attention, ça mouille. Et en plus, comme ça réagit, ce format aquarium, là, c'est assez sympa. Et donc le menu permet de façon tout à fait simple de parcourir les différentes applications qui sont installées. Et lorsque l'on veut sélectionner une application, d'abord on a un titre, une petite vidéo explicative ou une photo qu'on peut choisir et personnaliser. Et ensuite on va sélectionner l'application comme un gros bouton. Donc là on a la partie photo et vidéo. Et dont l'usage est tout simplement d'abord de déplacer les photos avec un doigt. Avec 2 doigts, on peut, de la même main, on peut zoomer, dézoomer, faire une rotation, avec 2 mains aussi. On peut le faire à plusieurs. Si David, tu viens approcher et le faire avec nous, on peut les remettre au tas si on le souhaite. Hein. On a même les vidéos. Hein. On peut lancer une vidéo, hein, vas-y. On peut d'abord la lancer, la vidéo. Boum. Voilà, on peut tout à fait lancer la vidéo. Donc là, ça c'est la vidéo en l'occurrence du mix de l'année dernière. C'est génial. Et puis après, c'est vraiment comme un paquet de photos, hein. On peut parcourir les photos en les balayant de la même façon, on les parcourt vraiment. Et puis on a une possibilité de rechercher par catégorie. On va couper le son ici. Et puis on a même la possibilité de le faire. Hop, je vais ranger la vidéo. On a la possibilité vraiment de sortir plusieurs objets de façon simultanée. Là, voilà. Je sors plusieurs objets de façon simultanée. On peut les faire pivoter. Là, voilà des roses. Hein. Et on peut imaginer le scénario, on est à la maison, on charge les photos de vacances de famille. Exactement. Et puis on s'amuse toute la famille à se passer les photos, Voilà. comme si on était... Aujourd'hui, c'est déjà déployé dans les lobbies des hôtels Sheraton, de certains hôtels Sheraton aux États-Unis, où en fait il y a des photos des villes dans lesquelles se trouvent et des photos des hôtels Sheraton. Et effectivement, quand on est à Seattle, on a des photos de Seattle, on peut aller voir le Space Needle, on peut aller voir l'ensemble des bâtiments de la ville, des attractions, des musées, et de découvrir des quartiers directement en photo de cette façon-là. Donc ça permet en particulier aux visiteurs de prévoir un petit peu leur cercle de visite, Et ainsi planifier tout ce qu'ils vont voir. Exactement. Alors ils utilisent aussi une autre application qui est ce qu'on appelle le concierge virtuel, qui est en fait une navigation cartographique. Donc ça s'appuie sur Virtual Earth. Donc il y a plusieurs façons d'interagir. D'abord la première, c'est de saisir une adresse, tout simplement. On peut saisir une adresse.
On peut se positionner directement là où on se trouve, c'est en l'occurrence à Paris, rue de l'Université, où on peut aller. J'ai référencé l'ensemble des MTC de par le monde, donc on peut aller voir le MTC de Paris, le MTC de Londres, les autres MTC aux États-Unis. On peut aller voir sinon la Tour Eiffel ou les chutes du Niagara. On va aller voir la Tour Eiffel par exemple. Donc là on va se connecter. On a donc un accès cartographique. Donc voilà, il nous positionne sur Paris, donc on peut vraiment pivoter, zoomer. Et puis on a un accès à la vision, la vue aérienne. Et on va pouvoir zoomer directement sur la Tour Eiffel. Je vous la remets, attendez, je vais la remettre un peu avant, voilà. Sinon... on peut envoyer les photos comme ça sur le côté, on peut les classer, on les ranger. Ah, attends, tu as... Oups, Pas grave. désolé. Non, pas grave. Voilà, voilà. Et alors, dernière petite chose que je voulais vous montrer, ce que vous voyez là, c'est un menu en fait. Vous voyez, quand on tourne, on voit des dates qui tournent. D'accord. Mais surtout, d'abord c'est un menu qu'on peut se déplacer. Et puis ensuite, vous voyez, en fait ce que ça fait afficher, c'est que ça fait afficher, il faut que vous fassiez un plan peut-être plus large, comment les différents États américains ont voté au cours des années. D'accord. Et donc vous voyez, ben voilà, on va dans l'histoire récente 2004, George Bush. Et puis si vous remontez, allez sur des dates clés, voilà, 1940, Franklin Roosevelt. Et puis on peut remonter après 1800 et quelques, voilà, on va avoir voilà, Ulysses Grant, Abraham Lincoln en 1864, la guerre de sécession. Et puis quand on revient un peu encore avant, on va voir ces... hop, on en est où? J'en suis où? Voilà. Thomas Jefferson et George Washington, 1782.